Salut les amis, Chapeau Kev en ligne. Bonjour, bonsoir, comme d'habitude, je sais pas quand vous allez regarder la vidéo ou simplement si vous allez la regarder. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Là, ça fait quelques jours que j'en ai pas fait. Débrief de vide-grenier de la semaine dernière où j'avais trouvé vraiment beaucoup de choses. Puis là, aujourd'hui, j'ai fait un petit cache et j'ai trouvé un petit OP avec une dizaine de DVD. Qui a des trucs vraiment cool. Donc, bon, on va commencer tout de suite. Alors. Il n'y avait pas que du DVD au vide-grenier, il y avait pour commencer de la VHS, The Mangler d'après une œuvre de Stephen King, voilà, que j'avais déjà en DVD mais que du coup ça fait bien plaisir de rentrer en VHS. Voilà, avec Robert Englund et Toby Hooper. Hop. Ensuite, une seconde cassette, La part des ténèbres, toujours d'après une œuvre de Stephen King, adaptée et réalisée par George Romero. Voilà, qui en doit entre autres Zombie ou La Nuit des Morts Vivants. Donc, toujours en VHS. Ensuite, en DVD, je me suis trouvé la seconde partie du dernier exorcisme. Voilà, dans un superbe fourreau effet métal. Voilà, le DVD il se présente comme ça. Jaquette plutôt stylée. Quand on regarde bien, ça fait un 2. Donc c'est vraiment plutôt bien trouvé. Hop, le DVD. Pareil. Donc voilà, je n'ai pas encore vu la deuxième partie. La première partie, je l'avais trouvé sympa. Donc, faut voir. Mais bon, pour 50 centimes de toute façon. Ensuite, voilà, ce film, je l'avais sur mon ordinateur de mon disque dur il y a longtemps. C'est un bon délire, vraiment un bon délire. C'est Decoys 2 Alien Seduction. Alors, c'est un vrai gros nanar. Hein. Je vous lis un petit peu le pitch. Plus sexy que jamais, les aliens sont de retour. Afin de prévenir l'extinction de la race, des extraterrestres prennent l'apparence de superbes étudiantes pour séduire les garçons et se glisser dans leur lit. Ravis de susciter l'intérêt de ces demoiselles, nombreux sont ceux qui répondent à leur avance. Partager l'idée de ces créatures de rêve représente un certain inconvénient de taille. Lors de leurs ébats, la température corporelle de ces demoiselles descend en dessous de zéro et gèle au propre, comme au figuré les ardeurs des amants. Quelqu'un pourra-t-il arrêter cette hécatombe? Voilà, c'est vraiment drôle, c'est un teen movie un peu dans la veine des Jennifer's Body, des The Faculty, on est dans le même trip. Hein. D'ailleurs, de toute façon, quand on regarde au niveau de la jaquette, le bâtiment qu'on a en fond là, ça fait un peu penser à ce qu'on a sur la jaquette de The Faculty. Pour ma part, je trouve. Ensuite, je me suis trouvé un petit coffret bien sympa avec deux super comédies, Comme Chien et Chat et Comme Chien et Chat, la revanche de Kitty Galore. Voilà, pour 1 € le coffret des 2 DVD. Très cool. Ensuite, alors ce film, j'étais super content parce que je pensais que c'est celui que je cherchais depuis longtemps, mais a priori non. Alors voilà, je cherche Carnage, mais le The Burning. Et ben, je me suis trouvé celui-ci. Je pensais que c'était ça, mais en fait, non. A priori, rien à voir. Ça a l'air bien gore, mais ça a l'air très très nanardesque hein, quand même. Donc, faut voir. Dans la collection Trop Horrible, la collection qui fout les jetons. Donc, déjà, rien que la collection, le nom, il me fait bien peur. Bon, on verra. Ensuite, je me suis trouvé Necromancer. Voilà, j'en avais déjà entendu parler, jamais vu. Pourquoi pas. 50 centimes. Ensuite, je me suis trouvé un super film de possession. Vraiment très très bon celui-ci, Unborn, et pas très très connu. Je vous lis un petit peu l'histoire. Casébel croit devenir folle. Assaillie par des cauchemars incessants la nuit, terrorisée par les hallucinations morbides le jour, elle réalise peu à peu qu'un fantôme malfaisant est en train de prendre possession d'elle. Comprenant qu'elle doit subir un exorcisme pour se débarrasser du démon, Casey se tourne vers le rabbin Sendak, qui est joué par Gary Oldman, excellent acteur, spécialisé dans les sciences occultes. Un thriller surnaturel terrifiant à mi-chemin entre Saw et l'exorciste, par le scénariste de The Dark Knight et de Blade Trinity. Voilà, pour ceux qui n'ont pas vu, je le conseille vraiment à tout le monde, celui-ci, The Unborn. Vraiment très fun. Bien flippant en plus, je trouve. Ensuite, nous avons un film que j'aime beaucoup également. Voilà, c'est Les Châtiments. C'est un thriller fantastique plus que film d'horreur. Ça reprend un petit peu les plaies bibliques, les plaies d'Égypte. Mis au goût du jour. Et c'est vraiment un bon film. En plus, cette jaquette, je la trouve vraiment très stylée. Avec Hilary Swank, l'actrice principale, hein, qui joue dans Million Dollar Baby ou Écrire pour exister, je crois. Il me semble. Ensuite, un très vieux film, bien content de le rentrer. Voilà, avec Jack Palance, Peter Cushing. Voilà, c'est Torture Garden, le jardin des tortures. Je suis vraiment très content. Une rareté, hein, c'est une petite rareté quand même. Voilà, on verra ce que ça donne également. Je me suis trouvé 9 sous blister, mais que j'ai déblisté. Un film de Dario Argento, donc c'est Giallo, avec l'excellent Adrien Brody ou encore Elsa Pataky. Que très récemment on a découvert dans les derniers Fast and Furious, hein, c'était la nana
de Vin Diesel autre que Letty. Voilà. Ensuite, alors une autre VHS de John Carpenter, Le Prince des Ténèbres. Voilà, vraiment cool aussi. Ensuite, un très bon slasher, enfin je le trouve vraiment cool. Carver, Quand la mort devient un art. Je l'ai vu une fois et je l'avais regardé, ça se regarde sans prise de tête. Voilà, dans la collection Sélection Extrême. On continue. 9 sous blister. Alors j'ai déjà eu des retours de Valentin Pomar, alias Les Associés du Dable, qui de suite de base m'a dit que c'était un film de Charles Band, donc boîte à nanar. Et ouais, généralement ça me fait bien délirer, donc Totem, pourquoi pas, un 9 sous blister. On verra ce que ça donne. Ensuite, un autre film que j'aime bien également, je l'ai vu une seule fois. On retrouve dedans entre autres Michael Berryman, donc le taré dans la colline à des yeux. Donc c'est Smash Cut. Voilà. Pourquoi pas. Toujours dans la collection Sélection Extrême. Ensuite, un bon petit thriller survival horror pas très connu. Je sais plus qui c'est qui me l'a dit dans le groupe, mais c'est vrai, je suis assez d'accord avec lui. Je l'ai vu une fois et je sais qu'on n'en parle pas beaucoup de ce film. Et il est plutôt sympa. Donc c'est Stay Alive, un jeu vidéo 100% réel. Voilà, pareil à tous ceux qui l'ont pas vu, je vous invite vraiment à le voir, il est vraiment original. Je vous lis le pitch. Un ado meurt mystérieusement après avoir joué à Stay Alive. Ses amis se retrouvent soudainement en possession de ce jeu vidéo d'horreur non commercialisé. Les gamers vont devenir un par un la proie d'un impitoyable contest qui ne hante pas seulement le jeu. La frontière entre le monde virtuel et le monde réel disparaît, un jeu mortel commence. Voilà, vraiment fun. Pareil, la jaquette, je la trouve bien stylée. Donc, et le artwork, c'est le même. Stay Alive. Ensuite, nous avons... Voilà, celui-là, je suis bien content de le trouver. Rien que pour Sid Haig, parce que cet acteur, je l'aime beaucoup depuis que j'ai découvert, il y a quelques années déjà, la filmographie de notre très cher ami, Rob Zombie. Voilà, donc c'est La Nuit des Morts Vivants 3D. Donc j'ai eu beaucoup de retours comme quoi que c'est un vrai gros nanar, limite voir une daube. Mais bon, pour le côté humoristique, ça peut être sympa quand même. Donc voilà, La Nuit des Morts Vivants 3D. En plus, avec un lenticulaire 3D bien fun, bien cool. Et les lunettes qui sont encore dedans, qui sont encore emballées. Original. Les lunettes du film. Donc voilà, ça c'est le genre de petit objet qui fait toujours plaisir. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, on verra. Hein, comme il dirait un certain barbu, ça ne mange pas de pain. Voilà, ensuite il me manquait que le 3. Mais je me suis trouvé le coffret avec le 3 et 4, donc c'est pas grave, je me ferai une jaquette à part pour le 3. Donc c'est Wishmaster 3 et 4. Ouais, donc j'ai la saga au complet. Je pensais les avoir tous, mais là il me manquait le 3, je me suis aperçu de ça il y a quelques jours. Ensuite, bon, il reste pas grand chose pour ce vide-grenier. Je me suis trouvé un bouquin de Stephen King en anglais. Words Are His Power, Night Shift. Voilà, donc vraiment, je l'ai pour 50 centimes. Et ça reprend entre autres dedans les histoires qui ont inspiré Cat's Eye, Children of the Corn, donc les enfants du maïs, et The Graveyard Shift. Donc voilà, je suis très content, moi, surtout que moi lire en anglais ça me pose aucun problème. Donc voilà, vraiment très content pour 50 centimes. Un Stephen King en anglais, ça se prend. Bon, j'ai rentré celui-ci, je pensais pas l'avoir, mais du coup je l'ai en double. Psychose Phase 3, si jamais quelqu'un est intéressé, qui se manifeste. Ensuite, je suis très content là également, je rentre Tremors 4, et il manquera que le 5. Donc voilà, il faudra, le 5 c'est le tout dernier. Il doit pas être facile à choper, mais bon, il me le faudra. Et la seule BO que j'ai rentrée de ce vide-grenier pour 50 centimes, mais vraiment une très bonne BO, un super film des frères Cohen. Donc c'est O Brother, voilà, avec George Clooney qui est vraiment un super comédie, un feel-good buddy movie vraiment excellent. J'invite vraiment tout le monde à le regarder également. Et pour terminer, ça j'en suis vraiment hyper content, je suis très fan d'Orelsan, des casseurs flotteurs, de tout ce qui touche à Gringe ou Orelsan. Et voilà, j'ai la BO, j'ai leur album, l'album des casseurs. Il manquait que le film Comment c'est loin, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Petit regret, c'est que je l'ai pas vu en salle parce que mon pote cinéma chez moi le projetait. Voilà, c'est Comment c'est loin, donc un très bon film de potes. Ça bouge pas beaucoup, ça reprend la vie entre guillemets des deux compères, c'est vraiment cool. Et franchement, c'est un film qui se regarde du début à la fin sans prise de tête. Allez, maintenant on passe au DVD que j'ai trouvé aujourd'hui en cash. Alors vous allez voir, je suis super content, je rends 2 Robin Williams et ça fait très plaisir, notamment un assez rare à trouver.
Bon, le premier, on va passer dessus, c'est un film pour ma copine, donc c'est Charm School, une école de jeunes filles bien élevées, une Lolita va les délirer. Donc bon, hein, ça sent le teen movie. Ensuite, je me suis trouvé, celui-là je suis content, je l'ai vu une fois, j'avais vraiment apprécié. Territoire. Donc un film bien barré hein, sur des trafiquants, je sais pas, je crois qu'ils kidnappent des gens, ou ils veulent les revendre, ou enfin, un truc dans le genre. Vous savez que je le revois. Voilà, Territoire. Ensuite, bon, hein, on passe, hein, ça c'est pour ma petite fille, Charlotte aux fraises. Là. Je suis content parce que je rentre en très beau coffret à un film que j'aime beaucoup, que j'ai vu quand j'étais plus jeune. C'est Crying Freeman, pour moins d'€1 en fait. Donc, alors le scotch est encore dessus. Voilà, il y a un très gros livret. Voilà, qui reprend l'univers du film. Voilà. Hop. Voilà, qui est un film de... Alors par contre, je me souviens plus du réalisateur. Alors c'est présentateur. Voilà, un film de Christophe Gans. Donc avec Marc Dacascos qui joue le personnage principal. On a aussi Chicky Cario dedans. Donc voilà, c'est... ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais vraiment très content de le choper quoi. Avec 2 DVD. Et c'est une édition numérotée a priori. Hein. 3994. Donc voilà, très content de choper cette édition de Crying Freeman pour moins d'€1. Voilà, qui en plus a été un très très bon film. Ensuite, on continue. Bon, le Robin Williams, je le garde pour la fin. Avec un film neuf sous blister que je ne connais pas du tout. On retrouve Paul Wesley qui joue dans Vampire Diaries, un acteur des frères Scott, 2 acteurs des frères Scott. Voilà, c'est que des têtes de seconde zone. Donc c'est Killer Movie, meurtre, sexe et télé-réalité. Un slasher movie aguichant mélangeant la satire de l'horreur qui vous fera littéralement perdre la tête. Scénario tordu et avant-gardiste à l'humour creux et les ravageurs appelant à la télé-réalité. Des dialogues pleins d'esprit, frais et rafraîchissants. Ça peut être pas mal ça. Ça peut être pas mal. Voilà, Killer Movie. Donc faut voir. Ensuite, bon ça pareil, c'est pour ma petite femme. Journal intime d'une future star avec Lindsay Lohan. Next. Ensuite, le second Robin Williams, je le mets là. Voilà, on a trouvé Les Vendanges de Feu, un des premiers films de Keanu Reeves. Je l'ai vu une fois, il y a quelques temps, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est un beau petit film, voilà, il faudra qu'on regarde ça. Voilà, donc je vais lire un petit peu le pitch. Seconde Guerre mondiale, Paul Sutton, donc Keanu Reeves, GI démobilisé, rentre au pays. Il croise sur sa route Victoria, jeune et superbe latino-américaine, terrorisée à l'idée de rentrer chez elle, seule et enceinte, d'affronter sa famille. Paul décide de se faire passer pour son mari. Avant d'être accepté par ce clan de Mexicains fiers et sauvages, devra acquérir la passion de la terre et trouver le courage du combat pour l'honneur. Oh là, vraiment sympa. Faudra qu'on revoie ça. Hop. Et il en reste pas beaucoup. Donc alors, pareil, pour ma copine, on a trouvé La Diva du Divan. La saison 1 complète. Mollo. Pour 1€. Donc sous blister. Je connais pas. J'ai aussi trouvé Dead Mary. Ce n'est qu'un jeu jusqu'à la première goutte de sang. Voilà. Avec Dominic Swain, que je ne connais pas du tout. Voilà, jaquette qui intrigue. Kim s'offre avec quelques amis du collège une virée dans une maison isolée au bord du lac. Pour se distraire, elle se lance dans une séance de spiritisme. Mais la plaisanterie vire au cauchemar lorsqu'un esprit prend possession du corps de l'un d'entre eux. Assoiffé de vengeance, le spectre se déplace de corps en corps, résolu à faire couler le sang. Paraît que c'est dans le besoin qu'on reconnaît ses amis. Rien de moins vrai. Ouais, ça a l'air vraiment cool celui-là. Donc voilà, on verra. Dead Mary. Alors, celui-ci je l'ai déjà, hein, donc je l'ai en double, mais je l'ai pris volontairement. Parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes du groupe qui le cherchent. Donc, ben écoutez, manifestez-vous dans les commentaires, tous ceux qui souhaitent ce DVD. Et je verrai un petit peu avec vous. Donc voilà, c'est Meurtre à la Saint-Valentin, l'original. Voilà, je sais qu'il est assez rare à trouver. Je me l'étais trouvé en vide-grenier il y a quelques temps. Et là, je le récupère. Donc voilà, s'il y a des gens intéressés, manifestez-vous. Il est disponible et puis je verrai bien du coup avec vous. Et donc, pour terminer, 2 Robin Williams. Donc vraiment super content. Celui-ci, je pensais ne pas l'avoir, mais en fait, je pensais l'avoir, mais je ne l'avais pas. Pardon. C'est The Final Cut. Voilà, c'est un des débuts des années 2000, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà, je vais vous lire le résumé. Dans un monde futuriste, des puces électroniques implantées dans le cerveau des hommes enregistrent tous les hommes vécus au quotidien. Tous les moments vécus au quotidien.
Alan Ackman travaille comme monteur. Lors des autopsies, il retire les puces et procède au montage des images qui y sont contenues. Un jour, lorsque l'extraction des souvenirs d'un homme révèle de dangereux secrets, Ackman se retrouve au cœur d'une conspiration. Il doit alors tenter d'éviter que ses propres souvenirs et sa vie ne soient coupés. C'est vraiment cool, ça fait vraiment plaisir de trouver Robin Williams dans ce genre de film, il n'en a pas fait beaucoup. Donc voilà, The Final Cut. Et celui-ci, je suis vraiment hyper content de l'avoir retrouvé. Ouais, je sais qu'il est vraiment rare. C'est une édition belge, hein, mais il y a bien évidemment la VF. Voilà, c'est avec Jeff Bridges, l'immense Jude de The Big Lebowski et Robin Williams. Donc, quel casting! Donc c'est The Fisher King, le roi pêcheur. Et voilà, vraiment super content de le rentrer quoi, pour 1,99 €. Donc Jack, joué par Jeff Bridges, un animateur radio aussi arrogant qu'inconscient, provoque une tragédie qui lui vaut son renvoi immédiat. Fauché et sans avenir, il se retrouve à la rue, noyant régulièrement son désespoir dans l'alcool. Un beau jour, agressé par 2 voyous, il est sauvé par Paris, Robin Williams, un professeur d'histoire devenu lui aussi un sans-abri. Ce dernier est tourmenté par les visions cauchemardesques d'un cavalier écarlate à la recherche du Saint Graal. Persuadé que l'objet se trouve quelque part à New York, Gary demande à Jack de payer sa dette en l'aidant à le retrouver. Voilà, ça a l'air vraiment bon celui-là, je l'ai même jamais vu, donc très content. Et ben voilà, c'est tout pour ce bilan. Voilà, je fais moins de vidéos qu'une certaine période, mais c'est tout le temps des vidéos assez longues, et il y en a quand même pour 16 minutes. J'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire comme d'habitude, un petit partage et un petit like, ça fait toujours plaisir. Voilà, Tom, je t'oublie toujours pas pour le... comment on appelle ça, le tag cinéma de guerre. J'ai pas encore eu trop le temps de le faire, là je fais une vidéo à l'arrache d'achat récent, mais je t'oublie pas, je l'ai toujours en tête. Ma prochaine vidéo, elle se portera sur la présentation du super lot de VHS que j'ai récupéré. Il y a vraiment des super perles, il n'y a pas de l'horreur, il y a vraiment des films très cultes. Il y a des sacrés films de thriller, enfin il y a vraiment du très bon. Quoi d'autre? Voilà, je vais mettre aussi prochainement une vidéo suite de ma collection. Je lancerai probablement bientôt un tag également. Il faut que je vois un petit peu comment je vais le tourner. Et voilà, j'attends juste d'arriver au niveau des 100 abonnés pour pouvoir moi aussi lancer mes FAQ. Je vois qu'il y en a pas mal qui tournent en ce moment. Voilà, moi j'avais annoncé que je la ferais pour mes 100 abonnés. Ça stagne un petit peu, donc voilà, on attend que ça avance tranquillement. Bon bah écoutez, je vous remercie en tout cas déjà d'avance de regarder la vidéo. Comme j'ai dit, n'hésitez pas à commenter, à partager, mettre un petit pouce, ça fait plaisir. Bleu ou rouge, je m'en fous. Et voilà, on se retrouve très bientôt. Ciao les amis, joyeux anniversaire à tous.